Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 13 mars 2007 à l'université Paris Diderot sur le campus de Jussieu et nous sommes au centre de visioconférence 04. Le sujet d'aujourd'hui sera art, gravure et poésie. Étant donné que nous fêtons le centenaire de Louis Guillaume, nous parlerons de sa poésie, donc Louis Guillaume 1907-2007. Et nous allons donner la parole à Madame Florence Josse de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève qui va nous parler peut-être du travail de la bibliothèque qui a notamment des œuvres de Jeanne Esmin, artiste graveuse, illustratrice, qui nous présentera son travail après Madame Josse. Donc, parce que le rôle, en effet, on a parlé beaucoup de bibliothèques tout à l'heure en disant parfois des mots pas gentils, mais que serions-nous, chercheurs, sans les bibliothèques? N'est-ce pas? Moi, je suis un rat de bibliothèque et c'est toujours un déchirement de quitter quand ça ferme à 20h ou à 21h parce que je voudrais continuer à travailler. Donc, au contraire, je dis bienvenue aux responsables des bibliothèques. Alors, Florence Josse, vous êtes? Je suis conservateur honoraire et de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et aussi secrétaire générale de la Société des Amis de la Bibliothèque. D'accord. Je voulais dire qu'il y a un fonds Louis Guillaume à Sainte-Geneviève, facile d'accès pour la consultation. Et là, je dirais que la bibliothèque est ouverte de 10h du matin à 10h du soir, à 22h. Ouais, elle est formidable. Donc, largement il y a toujours ouverte. une grande queue, d'ailleurs, place du Panthéon. Hélas, oui. Ça va s'améliorer avec la nouvelle bibliothèque du Collège Sainte-Barbe oui, oui, vraisemblablement, mais pour l'instant. Les fonds vont être mis en commun ou non? Pas vraiment, non. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, donc ce sera toujours les mêmes études, les mêmes chercheurs qui iront. Il y aura une chez bibliothèque vous. encyclopédique, donc beaucoup d'usuels, donc peut-être que les lecteurs qui viennent à la bibliothèque pour consulter les usuels et travailler sur leurs propres documents, peut-être pourront-ils aller à Sainte-Barbe. D'accord. Voilà. Parce qu'en effet, à Sainte-Barbe, pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir, vous êtes plus spécialiste que moi, Oui, mais il va y avoir une grande bibliothèque C'est ça. qui fait pratiquement un pâté de maison, donc ça va être absolument gigantesque. Hein. Voilà. Qui sera inaugurée d'ici un an, je pense. Hein. Oui, c'est ça, Voilà. à peu près. D'accord, Enfin, voilà. d'accord. Donc, grâce à vous, on peut sauver Oui, il y a donc les livres de Louis Guillaume, et notamment ce livre que vous avez en main, Présence, qui est un magnifique livre. C'est ce que j'appelle des livres rares, en oui, fait. tout à fait, Hein qui se consulte donc à la réserve de la bibliothèque Ah oui, qu'on Sainte-Geneviève. trouve donc il y a un livre C'est qui ça. a été créé par notre artiste Oui, Jeanne Esmin, qui est déjà venue une fois pour une visioconférence sur la poésie. Donc pour ceux qui aiment la poésie et la gravure, ils pourront regarder. Ah oui, ça c'est magnifique en plus. Là, voilà, donc je vous écoute, vous voulez nous dire... alors donc ça c'est magnifique. Et donc on trouve ça à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et Bernard Bois disait qu'il y avait combien d'œuvres de Jeanne Esmin qui étaient en... À la Bibliothèque nationale, il y a 66 épreuves, je crois. 66 au cabinet. Oui, c'est le dépôt légal, oui, oui. Donc 66 œuvres ou 66 livres? Non, 66. Gravure, Oui. d'accord, d'accord. Parce que là, cette gravure est absolument magnifique. Donc, si Bernard Bois ou quelqu'un de l'association voulait nous lire un poème en même temps de Monsieur Louis Guillaume pendant qu'on monte les gravures. Je n'ai jamais dit de poème. Et justement, Ah, alors, Jeanne Esmin nous donne une photographie du poète. Oups là, excusez-moi. Voilà. Donc, qui a quitté ce monde, quelle année? Qui est mort quelle année? 71. D'accord. De Noël. Que j'ai moi connu en 52-53. Voilà, alors j'ai refait justement un portrait gravé. Alors, attendez, alors là, surtout Jeanne,
Parce qu'on ne va pas vous entendre. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, peut-être que Bernard Bois donc, va nous lire un poème, et en même temps, je vais montrer... Ce sont des poésies de... Voilà. Oui. De poésie de... voilà. Alors, berceuse d'octobre, tu dors, le vent poursuit sa course. Un cheval de labour remorquant le soleil, dans ton rêve a tracé des vagues. Tu dors, les cheminées s'arrachent les cheveux, les bogues dansent sur les herbes. Ô mon îlot de paix! Le soir pose les armes, les barques du ciel sont rentrées. Tu dors, je veille au bruit de ton silence. C'était berceuse d'octobre. Et là, donc, on montre une gravure de Jeanne Esmin. Donc, le poème « Tout arbre tend les bras comme un aveugle, mais l'ouvrier qui s'attelle au soleil, un puits secret le traverse en entier. Entend le flot qui travaille les digues, entend ses pas qui heurtent les pavés. Voici le jour emplissant les écluses, l'eau lourde, affluée au ras des caniveaux. L'homme debout s'approche des brancards. » Donc, voilà, avec la gravure. Comme vous le voyez, c'est un double feuillet magnifique, avec la poésie intégrée. Donc là, Jeanne, vous gravez les textes. Le texte a été écrit à la main Oui. et reproduit en lithographie. Donc le texte a été imprimé d'abord. Ah, il a été imprimé d'abord, parce qu'il a été imprimé d'abord, hein? Voilà. D'accord. Et les gravures sont des gravures sur métal, deux plaques superposées, une pour la couleur, une pour le noir. D'accord. Et je continue. Oui, vas-y, madame, va lire un petit poème, peut-être. Oui. Je n'ai. Peut-être parlerai-je de l'oiseau et de l'arbre. L'arbre était un filtre à nuages. Crépus, il se détachait sur les toits bleus qu'aplatissait le poids du soir. Il y avait aussi un oiseau. Je le savais, mais ne l'entendais pas. Comme moi, sans doute, se taisait-il, persuadé que formuler son espoir n'est qu'une façon de vieillir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes madame, excusez-moi. Alors, je n'ai pas présenté tout le Je monde. suis l'exécuteur testamentaire de Louis Guillaume, Voilà. sa belle-fille, Et vous êtes la présidente de et l'association présidente de Guillaume. l'association des amis. Et votre nom est donc Lazarine Bergeret. Bergeret. Voilà. Et donc, auparavant, madame Josse et Jeanne Esmin. Voilà. Donc, ça pour ceux. Nous avions, avec Louis Guillaume et Jeanne Esmin, fait certains livres, notamment les livres pour enfants. Elle en a un qui Oui. est une petite merveille, que j'espère faire alors, réaliser On va un montrer. jour. Alors ça, je vais C'est bien plus- ranger. c'est Je vais bien pas ranger ça grave. parce que je n'ai pas Attendez. abîmé. Oui. c'est plus le symbole encore de Louis Guillaume que vous venez de passer. Alors je range. Attends, parce que j'ai peur d'abîmer vos merveilles là. Donc je ne vais pas les abîmer. Voilà. Voilà, je vous le donne. Voilà, Le merci beaucoup. symbole du poème, justement, suivant Louis Guillaume. Alors ceci est un poème. Alors c'est quoi comme papier? C'est du papier d'Auvergne, du moulin d'Ambert. Du moulin? D'Ambert. Oui, c'est important, très Oui, oui. important. Pour que parce que les gens voient l'image, mais ils n'ont pas la matière, hein, donc c'est important. Et donc, Alors. vous découvrez ce qui est un poème pour justement Louis Ah oui, Guillaume. d'accord, oui. Et voilà. Et le poème est un galet. À la fois intérieur, extérieur. Il dit tout. Le galet doit tout dire en une seule fois. Donc, en effet, on l'a vu dans le livre Voilà, c'est ça. auparavant. Hein. Voilà. D'accord. Alors, je vous rends ça aussi. Alors, si quelqu'un dans notre petit groupe veut parler, je vous en prie. Là, on est en train de montrer des choses très belles. Tenez, je vous rends ça, j'ai peur de l'abîmer. L'association a été créée à la mort de Louis Guillaume en 72 et elle a donc maintenant
33 ans. Et c'est grâce à sa famille, Et, donc, qu'elle survit, qu'elle en vit. principe, et à ses amis, et surtout des collaborateurs et des gens justement qui avaient fait des illustrations aussi avec lui. Alors, par exemple, les premiers livres qui sont... On disait tout à l'heure qu'une partie du fonds était à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève. La totalité est déposée à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Ah, d'accord. Et le fonds est en cours d'édition. Et je prie de m'excuser, et pourquoi la bibliothèque historique de la ville de Paris? Il n'a pas beaucoup travaillé sur Paris, si Si, Ah il oui. a été justement à côté de la bibliothèque historique. Nous étions, lui et moi, directeurs d'établissement et collègues. D'accord. Et il s'est trouvé que le fonds est là et il va être prochainement édité et il fait déjà 250 pages. Ah oui. Alors là, je vous montre une affiche présence, poème de Louis Guillaume, avec des gravures de Jeanne Esmin. C'est une affiche du 14 mars 1964 au comte d'Artois, 42 rue d'Artois, Paris 8e. Et c'est une lithographie originale pour l'exposition de la sortie de la plaquette Louis Guillaume. De la sortie de la D'accord, plaquette. voilà. Vous venez de Oui. montrer. Donc vous avez longuement travaillé, Jeanne, avec Ah oui. hein Oui, Bien Ouais, sûr, c'est bien une sûr. longue, c'est un travail, une amitié importante. Ça a hein. été fait en intimité d'esprit avec lui. Hein. Voilà. Donc c'est tout à fait ce qu'on aime. C'est pour ça c'est que même ça le a salon de vraiment l'araignée, de tu vois. la C'est valeur. tout ça, c'est tu vois, c'est toujours les mêmes esprits, les artistes qu'on montre. Même Monsieur Le Couteur, par exemple, il a fait un travail remarquable comme ça. Il parlait d'opède. Oui. Ou aussi, ce sont des amis. Oui. Comme il expliquait, il n'a pas dit là, mais c'était tout à fait intéressant quand il m'expliquait tout à l'heure. Où c'était vraiment, ils travaillaient comme des moines. Ils étaient comme des moines en train de travailler à Opède. Et c'est comme ça que tout a germé et qu'après, ils ont créé des tas de choses. Donc on retrouve toujours ces mêmes presque mécanismes hein, d'amitié, de groupe qui se mettent. Et cette chaleur de création partagée, Voilà, voilà, et c'est ça. qui est vraiment quelque Voilà. chose de merveilleux à vivre. Voilà, Monsieur Le Couteur, avant la visioconférence, parlait justement, il disait on était comme des moines, on vivait comme dans un monastère ensemble et on travaillait ensemble. Là, c'est pour faire. Si on parle de poésie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a bien sûr le printemps des poètes, et c'est la raison pour laquelle on cite un hommage à Louis Guillaume. Et cela se trouve où? C'est une C'est à Créteil en À ce moment. Créteil. C'est à Créteil D'accord. où Voilà. il a habité jusqu'en 48. Ah d'accord, donc il y a une logique aussi. Il a été élève à Créteil, D'accord, enseignant, d'accord, et il y est resté jusqu'en 48. d'accord. Et la je vous ville de remercie. Créteil vient non seulement de faire une magnifique exposition qui va durer tout le mois de mars, mais cette brochure qu'on vient de vous donner et qui est offerte à tous les visiteurs. Ah d'accord. Alors donc on va montrer cette jolie brochure, cette belle brochure sur Louis Guillaume, donc qui est éditée par la ville de Créteil. Par la ville de Créteil pour D'accord. le centenaire. Alors 2007, hommage au poète christolien un siècle après. Ça veut dire quoi, Je suis christolien? christolienne, c'est à Créteil. C'est à Créteil. Ah, je savais pas du tout, hein. Ça alors, c'est christolienne. joli, hein. Je savais pas du tout. Ah oui, tu vois, je savais pas du tout. Donc, il y a une très belle plaquette qui a été éditée à cette occasion. Et on invite donc tous les amis de la poésie à se rendre À la où Maison de la Culture. à la Maison de la Culture de Créteil, où ils auront la chance d'avoir ce joli livret. Voilà, donc il y a des photos. On peut peut-être montrer par contre maintenant les gravures de Jeanne, hein, parce que... Et il y en a aussi là-bas. Voilà, et donc il y a aussi oui. des gravures de Jeanne Esmin. Comme nous avons la chance d'avoir Jeanne Esmin, Ah oui. nous allons tout de suite quand même Ça, montrer c'est une peinture pour de... un poème qui s'appelle La feuille et l'épine. C'est vous qui l'avez faite, Jeanne Voilà. Oui. oui. Ah oui, là, vous êtes peintre aussi, je savais pas. Oui. Ah oui, donc peintre graveur, d'accord. Et c'est quoi, c'est une huile? Oui. D'accord, d'accord. 30 figures. 30 figures, d'accord, très bien. Et voilà ce livre de... Au jardin de la licorne. Je peux raconter quelque Bien sûr, chose je vous en prie, à oui. propos de ce livre. Oui. J'étais collègue de Louis Guillaume. Nos écoles étaient voisines. Oui. De sorte que les enfants lui commandaient des poèmes. Ah, c'est mignon ça. Et il lui disait, notre maîtresse n'a pas trouvé de poème sur la licorne ou sur... Ah, d'accord. Et il... Ah, c'est comme ça, il crée... c'est ces joli. poèmes sont nés pour de vrai, si je peux Ah, dire. quand les enfants demandent, c'est formidable. Oui, hein. oui. Ouais, on a envie de... Alors donc, c'est un livre aux éditions Delachaux et Niestlé Niestlé. éditeur.
par Louis Guillaume au Jardin de la Licorne avec des illustrations de Jeanne Esmin. Et c'est un livre de 1973. Et donc c'est une très jolie histoire de savoir que beaucoup de poésies ont été commandées par des enfants. Ça, c'est Voilà, formidable. c'est Ouais. Et je veux dire que ce livre me vaut beaucoup d'appels téléphoniques de l'étranger, Oui. de gens qui disent avoir appris dans leur pays le français avec des poèmes de Louis Guillaume. Ça, c'est formidable. Des inconnus. Ah oui, ça c'est formidable. Ça, c'est Oui, c'est vraiment... vrai, oui. Ça veut dire que la langue est belle. Hein. Alors, on peut peut-être lire une. Alors, au jardin de la licorne, la bête pure est assise dans son merveilleux jardin. Qu'attend-elle si pensive? Des diamants du matin? On comprend peut-être aussi pourquoi c'est si prisé pour la langue française. Oui. Parce que c'est des très jolis mots, très prisés. Alors ensuite, le merle. Oui, donc ça c'est très logique. Ah, les dessins de Jeanne Esmin ont été un régal pour les enfants. Oui, parce qu'ils sont très beaux, en même temps très purs, oui. Les enfants possèdent en effet ce livre. Ah oui, c'est vrai? Oui. Moi, Saint-Jeanne. Ah oui. Voilà, donc pour les amateurs, je pense qu'on peut peut-être les trouver chez Monsieur Monod, peut-être que chez lui on pourra le trouver. Salon de l'Araignée. Il est rare, Hein? il est rarissime maintenant. Ouais. Alors, je voulais vous poser une question. On en trouve encore au siège de l'association, mais c'est tout. Et oui. Lorsque Au siège de l'association, on en trouve? D'accord. Encore. Alors, une dizaine. où est le siège de l'association? 114 Terre, avenue de Versailles, dans le 16e. Alors, 114 Terre, avenue de Versailles, dans le 16e arrondissement. Oui. Est-ce que sur Internet, il y a des Oui, éléments oui, sur oui, vous? oui, oui, tout Donc, y- on tout y fait est, oui. association Oui, oui. Louis Guillaume, hein, Oui, et oui. on trouve. D'accord. J'avais Et trouvé il y a des aussi choses. même des enregistrements de la voix de Louis Guillaume sur Internet. D'accord. Oui, d'ailleurs, je Des- crois que j'avais des trouvé choses comme des choses, et puis j'ai dû. Voilà. Alors ça, Alors, c'était la fleur préférée de Louis. Ça, c'est les l'encolie. traductions. ça s'appelle comment? Une L'encolie. L'encolie. Alors là, mes yeux. Vous savez que l'encolie est la fleur de Léonard de Vinci, celle dont il authentifiait ses toiles. Ah oui. Les seules toiles de Léonard sont celles en bas desquelles il y a une encolie, Ça, je savais qu'on pas ne du tout. voit plus maintenant qu'avec des appareils. Et donc, elle est dans la toile. En bas, oui, C'est-à-dire elle qu'il- signe, si vous voulez. Ah oui, il signait Elle comme signe. ça. C'était une signature cachée. Voilà, c'est ça. Mais c'est qu'avec l'ultraviolet qu'on pourrait la voir maintenant, ou non? Oui, c'est ça. Voilà. Ah, C'est c'est ça. formidable. Je savais pas du tout ça. Ah. Je vous enverrai. Si jamais j'ai un Léonard de Vinci, je saurais comment vérifier si c'est un Je faux, vous enverrai si c'est un le vrai. texte. Non, mais c'est formidable parce qu'il y a beaucoup Alors de ça, choses cachées comme c'est ça. un Chinois qui a dessiné ça. C'est une traduction de Li Yu Min Oui. de l'université de Pékin, Et qui a c'est donc traduit un poème et qui s'est amouraché aussi de l'encolie, dont il est un fanatique. Il y a eu rencontre, si vous voulez, osmose par l'encolie. d'amoureux de l'encolie. Ah oui, vous voyez, Et c'est la fleur du parfait amour. Et ça, c'est C'est le poème Noir comme la mer. Je qui a été répète, justement madame, c'est réécrit. très important. Oui, je vous écoute, oui. L'encolie est la fleur du parfait amour. ça alors. C'est rare. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez toujours une réunion annuelle, une fois par an? Avant, Ah c'était oui, à l'hôtel oui, la de- à prochaine l'hôtel est de le Sully. 4 avril. C'était à l'hôtel de Sully avant. Non, maintenant c'est depuis 12 ans, 15 ans, c'est à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Ah oui, qui est une magnifique bibliothèque. Oui. Ah oui. Donc la prochaine réunion a lieu 18h15, le 4 avril. 4 avril, d'accord. C'est un jeudi, non? Mercredi. Mercredi, d'accord. Alors ça, Jeanne Esmin me donnait ça. Qu'est-ce que c'est, Jeanne? Ça, c'est le poème Noir comme la mer qui a été retranscrit en japonais. D'accord. Et moi, ce que je veux voir, c'est des choses Parisamu Takata. D'accord. Alors, par contre, ce qui m'intéresse, c'est voir des merveilles de Jeanne. Voilà. Alors là, Donc, citez-nous, Jeanne, des livres, parce que la dernière fois, il y a plus d'un an maintenant, vous étiez venue avec ce magnifique livre sur Rimbaud. oui. Parce que c'était à l'occasion d'un anniversaire de Rimbaud, justement. Ça, c'est l'encre de lumière. De lumière. L'encre de lumière, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a le Christ et... D'accord, ouais, c'est très beau. Alors, Le texte. Hein. et à force de fixer sur elle mon regard, elle m'a paru comme un visage, comme ton visage nocturne, mon ami. Les bras de l'encre devinrent ta bouche.
la tige dessinait la ligne de ton nez, et le jas celle de tes sourcils. Si distant et si attirant, c'était bien ton visage qui brillait là-bas, qui liait ma barque à la terre, malgré les ressacs et les courants, et continuait de veiller, même lorsque je scrutais l'horizon. Lève l'ancre, dit une voix soudain. Alors tu pousses un cri si déchirant que je m'éveillai à ton côté, et notre lit tanguait dans l'ombre. C'est donc l'encre de lumière, 1988, gravure de 1988 et poème de 1961. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a autre chose peut-être? Il avait été élevé dans l'île de Bréa, donc la navigation était, Pour lui, était importante. Alors si une quelqu'un part veut lire importante de ce son- poème, là, ce- Bernard. une Ou part- Jeanne peut-être, Jeanne, non? Allez, Jeanne, voilà. Bon, Jeanne va lire le poème. J'enlève une lunette. C'est le C'est chasseur. le chasseur. Autour de moi, rien que pierre et que future vapeur. Parfois, un instant, le temps que met un arbre à pousser, à périr, je sors les mains de la terre. Les bagues chaudes des oiseaux entourent aussitôt mes doigts. Alors, si je soulève une paupière, au prix de quels efforts, je ne vois plus suspendus à mes branches que des grelots de plumes et d'os, que des cages pour les fourmis. Vous là-bas, mes beaux œufs de granit, mes galets gris et roses, qui donc vous couvera. Merci. Il y a en ce moment des publications régulières du journal de Louis Guillaume qu'il a tenu 45 ans durant, quotidiennement. L'original est à la bibliothèque historique, justement. De la ville de Paris. Oui. Et puis, il y a toute la correspondance aussi, notamment celle avec Mac Jacob, Ah oui. celle avec Bachelard, et tout ça, c'est là-bas. Ah d'accord. Alors là, une gravure de Jeanne Esmin qui s'appelle L'arbre des morts. Ah oui, très bien. Et là, c'est Madame Josse. Pourquoi Oui, pas? Allez-y, Madame Josse. Non, Bon, alors, d'accord. Alors, la poésie, donc, de Louis Guillaume. L'arbre des morts. L'arbre des morts part pour la haute mer. Ses feuilles sont poissons de métal souple, ses fruits bateaux qui ne reviendront pas. Les gisants d'ombre attachés au rivage, maisons, tombeaux, rochers, débarcadères, soufflent dans son branchage un vent de pierre. Sa chevelure fend le phosphore et les algues. Les étoiles filantes dérivent dans sa sève parmi tous les feux de la terre. L'arbre funèbre atteint la pleine mer. Il se croit seul quand 1000 autres l'entourent, offrant leur flambée obscure à la lune. De tous les points de l'horizon déferle une immense forêt où la plume plonge, où l'écaille vole. Merci. Ça, c'est alors une gravure. La Et c'est sur caravelle. la gravure que Louis a écrit un poème. Ah, c'est sur la gravure. Vous Oui. lui, ah là, c'est formidable, ça. Alors, là, c'est différent. C'est l'envers. Oui, c'est l'envers. C'est Donc, l'envers. Louis Guillaume a écrit un poème d'après la gravure de Jeanne Esmin. Oui. Alors, Jeanne, Voilà. allez-y. Vous allez Et dire, voilà. Bachelard lui a ensuite écrit quelque chose. Ah, c'est formidable. Alors, allez-y. Peut-être une petite partie, Oui. peut-être pas tout. Hein. L'argent gris de l'hiver patinait toutes choses, et les fûts se dressaient comme les colonnes d'un mirage. C'était un désert de présence et d'attente, nul pas, nulle craquelure sur la plage glacée de cette aube où glissaient deux êtres de lumière. Alors, à la suite de cette gravure et de cette poésie, Gaston Bachelard, le 21 avril 1961, lui écrit « Cher Louis Guillaume, chaque jour depuis un mois, je relis un de vos poèmes, car vous m'ouvrez la porte des songes qui sont bientôt des pensées. Aujourd'hui, c'est votre caravelle qui m'a donné l'idée d'un espace-temps du poétique. » Signé Gaston Bachelard. C'est très joli. Voilà, on va ouvrir Alors, il y le... a encore une gravure, mais il y a aussi une affiche où il y a
l'écriture. D'accord, donne-moi autre chose en attendant. Plein de choses. Ça, on l'a déjà montré, non? Ça, Ça. c'est moi qui tire la Ah gravure. voilà, ah, ça c'est Jeanne. Jeanne, dans son atelier, Voilà, qui tire la gravure. qui tire la gravure. Ah oui, un la gravure atelier. que l'on a montrée, qui se trouve Oui. à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà, On la voit c'est bien ça, là. C'est ça. Et c'était un atelier sans eau, ni gaz, ni électricité, 120 rue d'Assas, au 8e étage. Elles sont rien, pas d'électricité ni rien. Voilà. Rien. Ah oui, mais... Et cette presse, j'en ai fait donation maintenant à la ville de Poitiers. Ah, ils ont bien de la Oui. chance. Voilà, donc Voilà, là vous allez voir l'écriture de la vie Louis d'artiste Vuitton. continue. Alors là, on va montrer par petits morceaux parce que elle Oui. est grande. Alors ça c'est pour le vent pour mort, qui est apparu dans une revue belge, je crois. c'est magnifique, ça. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est Le vent pour mort. MORS. alors qui va le lire là, Madame Marilène, tu veux? Voilà, allez. Ah, une petite partie. Voilà. Oh, une petite partie, voilà. Comme ça, on a une... Alors, quelle est la taille, Jeanne, de la gravure? C'est un raisin, c'est quoi? C'est taillé un peu plus grand que le raisin. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour que les internautes se rendent compte de la Oui, taille, oui, c'est ça. C'est combien? 50-65. 50-65, d'accord. Oui. La plaque elle-même de cuivre fait cette taille-là. C'est la plaque. Oui. D'accord, là, on montre un détail. Hein. Alors, Marie-Hélène. Le vent pour mort. Les chevaux du large dressent vers le ciel leurs fers étoilés. Ennemis des routes, d'un saut ils franchissent le mur des vivants, et, le vent pour mort, enlèvent en croupe les désirs de mort. Merci. Donc, on voit bien, en effet, le faire à cheval, tout ça. Il y a un gros travail, oui, d'accord. D'accord. Et donc ça, il y en a un sans doute à la bibliothèque, pardon, au dépôt légal, non? Oui, il y en a au dépôt légal. Terrible dépôt légal. Alors là, Parce que là, pour nous, voilà. nous faisons, Non, par exemple, nous, ce sont des petites éditions, et donc pour nous, c'est difficile, parce que ça a quand même des coûts, quoi, pour nous. Hein. Bon, alors, Non, mais vous savez, hein, pour nous, c'est... Même nous, à Réard, on a du mal à... vous allez avoir l'écriture elle-même de Louis. D'accord, donc Sur on a cette l'écriture de affiche. Voilà. Louis Guillaume, À d'accord. propos d'agenda, donc Lazarine va expliquer l'agenda. Agenda. Oui. Un jour de Noël, ma mère a offert à Louis Guillaume un agenda de 18 lignes et elle lui a dit en plaisantant, tu n'as qu'à m'écrire un poème tous les jours. Ça, c'est un bel exercice, hein. Et pendant 187 jours, Louis Guillaume a écrit tous les jours un Oui, poème avec plaisir, en plus, oui. sur cet agenda Ah oui. qui est à la bibliothèque historique, bien sûr. Et la première édition a donné les poèmes tout seul. J'ai eu peut-être tort, comme exécuteur testamentaire, de permettre que la deuxième édition, celle faite par Corti, reproduise ce qu'il avait écrit en bas de page pour sa femme. Ah oui, Vous voyez? Oui. De sorte que maintenant, on peut croire qu'il a écrit des notes de bas de page. En fait, c'était seulement pour ma mère. d'accord. Mais c'est une J'ai bonne peut-être précision. eu tort, mais d'un autre côté, C'est intéressant aussi. on en est à la troisième c'est édition et la ville de Biarritz, pour le 2 juin, va faire une lecture totale des 187 poèmes. Oui, puis en même temps, quelque part, Dans le jardin, ça bien sûr. situe l'histoire de vie aussi du poète. hein. L'histoire de vie, le coucher de soleil de ce Oui, jour-là, voilà, etc. voilà. Oui. Non, c'est pas négatif, je crois. hein. Donc là, c'est une affiche de la mairie de Paris, justement pour la Qui a voilà, repris une des voilà, pages. 21 novembre, 7 décembre 91, où ils avaient en effet reproduit cette Le page. poème de ce jour-là. D'accord, c'est joli comme c'est Oui, une belle c'est une idée belle ça en idée, plus. Hein. oui. Pour les gens qui doivent écrire, c'est une belle idée pour s'obliger à écrire tous les jours. C'est très bien. Merci beaucoup. Donc Jeanne, il y a autre chose à montrer? Non, c'est Non. Bah, écoutez, je vous remercie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire donc? Ici, on a un livre qui est donc Mais les ça, carnets oui. de l'association des amis de Louis Guillaume. Je pense que c'est vous qui... Tous les ans, nous en faisons un. Le Donc ça, 32e est en gestation. Très bien, donc c'est un gros travail ça aussi. Et donc
Des amis ou des amis, des extraits du journal aussi. D'accord. Et des études des étudiants, des rencontres en fait. Alors, je vois publier l'aide du Centre national du livre. Oui. Vous pouvez nous en parler, du Centre national du livre? Ah, ce sont des gens sans lesquels nous n'existerions pas. Oui, pour tous ceux qui font des livres. Je parle de l'association, bien sûr. Oui. Et j'ai une aide matérielle, bien sûr, insuffisante, bien sûr. Non, mais c'est important, oui. mais une aide sans laquelle je ne pourrais pas faire. Ça permet de continuer. Édition. C'est pas avec les cotisations, je ne pourrais rien faire, bien sûr. Bien sûr, mais tout ce qui est associatif, c'est pour ça que c'est que par l'amitié et puis par l'assiduité que les choses se font. Hein. Et des collaborations internationales, d'ailleurs. Je ne mesurais pas, quand j'étais aux côtés de ma famille, je ne mesurais pas la dimension de rencontres internationales. Japon, Chine, Australie, etc. Et Afrique. Oui, et comme disait très justement la personne qui était venue donc, pour le salon de l'araignée, monsieur Kirill, c'est ça? Kirill Macroff, oui. Papier. Kirill Macroff, c'est vrai qu'on se rend compte que les éditions, à partir du moment où on a une ouverture vers l'international, ça nous revient littéralement décuplé. Alors que si on reste uniquement à notre niveau national, c'est beaucoup plus difficile. Ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est du prix Louis-Guillaume, qui est donné depuis 35 ans aussi, et qui est un prix du poème en prose, dans toute la difficulté du poème en prose. Et c'est aussi, nous avons des gens de pays différents. L'année dernière, c'était un Canadien, cette année, c'est un Belge qui ont le prix. D'accord. Et donc, il est donné par votre association? Il est donné par notre association. D'accord. Et le prix n'est pas un prix d'argent, c'est un séjour dans l'île de Bréa. Ah, c'est super. Edmond Haraucourt aurait dit en béatitude. En béatitude. Et une petite question, est-ce que Louis-Guillaume a pu en vivre ou est-ce qu'il avait un deuxième métier? Il était enseignant. Ah ben voilà, d'accord. Le directeur de collège dans le Marais où nous avions, moi j'étais rue des Archives et lui rue de Moussy à côté, nous avions une moyenne de 20 nationalités différentes. Ah oui, mais c'est formidable, c'est toujours bien. Et donc là on montre une très jolie... C'était l'invitation pour la sortie de présidence. Invitation, donc, qui a été gravée, là, où c'est une reproduction. Non, c'est aussi une véritable lithographie. Véritable lithographie de Jeanne Esmin. Et on voit comme c'est joli. Et là encore, le principe qu'on a montré dans le premier document qu'on trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève, avec des jeux sur la longueur. C'est justement on une peut dire présentation que... Voilà. On peut dire que la partie solide de l'association a commencé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est-à-dire? C'est là qu'elle s'est construite, si vous voulez. Il y avait à ce moment-là, nos assemblées se faisaient à l'hôtel de Sully. On était dans le Marais. Et on était justement étayés, si vous voulez, par les passés de ceux qui nous aidaient. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie. Est-ce que je voulais Bernard, poser oui. une question. Est-ce que vous avez il y a des thèses qui sont faites? Oui. Vous avez à peu près une idée du nombre de thèses? Une idée du nombre, non, mais je sais qu'il y en a plusieurs en cours, notamment à l'université de Lyon. Et il y a vraiment je suis sollicitée continuellement, donc je sais que c'est des gens pleins d'appétit. C'est bien. Très encourageant. Oui, mais écoutez, je vous remercie tous. Donc, je remercie Jeanne Esmin. Je remercie... Oui, alors, Bernard Bois nous signale qu'il faut penser à l'exposition René Char, qui aura lieu du 4 mai 2007 au 29 juillet 2007, à la Bibliothèque nationale. C'est ça? Ah oui. Et la citation « La nuit se colore de rouille quand elle consent à nous entrouvrir les grilles de ses jardins ». Donc René Char qui sera exposé à la Bibliothèque nationale donc dans le 13e. Alors je remercie Florence Josse de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Je remercie Jeanne Esmin.
Je remercie Lazarine. Oui, pardon. Excusez-moi. Parce que j'avais faim. Je remercie Lazarine Bergeret pour sa présence. Je remercie Marie-Hélène Grossos, tous les amis du Salon de l'Araignée, monsieur et madame Lecouteur, monsieur Laville et tous les amis d'Aréard. Et je vous dis à la prochaine visioconférence au mois d'avril. Vous trouverez cette visioconférence en ligne d'ici une dizaine de jours. Je dis au revoir aux amis internautes et aux amis dans la salle et je vous dis au revoir. Bernard, assieds-toi parce que Jacques filme. Donc, amis internautes et amis d'Aréard dans la salle, je vous dis au revoir et à très bientôt. Comme vous pouvez le voir, tout se fait toujours ici dans la bonne humeur, malgré l'exception qui confirme la règle. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.